Bonjour à tous, c'est John Lawson et je suis dans mon centre de fitting à Boulogne encore. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différentes longueurs de shaft et de driver. On entend beaucoup parler en ce moment, surtout avec le US Masters qui arrive, de Bryson DeChambeau qui essaie différentes longueurs, jusqu'à 48 inches même, ce qui est le maximum autorisé. Mais il y a également Adam Scott et Phil Mickelson qui essaient des choses au-delà de 46 inches. Donc les drivers plus longs que l'habitude. Donc j'avais envie de vous montrer via Trackman et Gears ce qui se passe vraiment, quelques avantages et quelques désavantages justement, quelques inconvénients par rapport à ces différentes longueurs de shaft. Donc on y va. Ce que j'avais envie de voir avec cette recherche, c'était déjà si c'est un shaft plus long égalait plus de distance automatiquement. Le consensus général est que un inch de plus au niveau de la longueur de shaft égale un miles de plus au niveau de la vitesse du club. Donc avec toutes les autres données égales, ça devrait nous donner 3 yards de plus, donc de 2 mètres 70 de plus en distance. Ce que j'avais également envie de voir, c'était qu'est-ce qui se passait justement au niveau de le fonctionnement du club et également l'influence du club sur le joueur à partir du moment qu'on rallongeait le shaft. Pour ce test, j'ai décidé d'utiliser le driver Ping G410 en 9 degrés. Les shafts Accra, de chez Golflab, donc c'est le speed set de chez Golflab, donc ce qui me permet d'avoir plusieurs longueurs de shaft avec les mêmes caractéristiques, le même profil de shaft. Donc j'ai utilisé les shafts en 44,5, 45-25, 46 inches et pour terminer 48 inches. Et le tout a été analysé avec Trackman pour tout ce qui était données de balles et quelques données de club et Gears pour voir exactement ce qui se passait au niveau du shaft. Avant que je vous parle des résultats de ce test, voici quelques données techniques. Donc, le poids de la tête de club, donc Ping G410, il est assez lourd, donc à 202,4 grammes. Ce qu'il faut comprendre aussi quand même avec les driver Ping, c'est que ces têtes-là sont destinées à avoir des shafts qui sont un peu contrebalancés, c'est-à-dire il y a un peu plus de poids en haut du club, donc ce qui permet de rééquilibrer et d'avoir une tête de club un peu plus lourde. Donc quand on met un shaft qui n'est pas contrebalancé, forcément les swing weights ou les équilibres augmentent radicalement. Donc on peut constater ici avec les différentes longueurs. Donc ça c'est 44,5 de long, donc D3,7. Ça se rapproche, je dirais, d'un équilibre plutôt standard pour un shaft qui fait normalement le standard. La moyenne du tour, il est plutôt aux alentours de 45 inches, par exemple. La moyenne dans les magasins aujourd'hui, il fait plutôt 45,5. Et on va terminer sur généralement les swing weights aux alentours de D3, D5. Donc là, on a déjà avec un 44,5 un swing weight qui est relativement lourd pour cette longueur. Quand je vais sur 45-25, on arrive sur des choses qui commencent à être assez lourdes, donc D8. Alors 46, là, on est sur des choses qui deviennent très compliquées à bouger. Donc là, on est sur E1. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de poids en tête. Et F2, donc là c'est carrément hors concours. Donc F2, ça voudrait dire qu'il y a énormément de masse en tête. Donc le fait d'être sur 48 inches, le premier inconvénient qu'on va retrouver, c'est que justement pour rééquilibrer le club, ça va être très très compliqué. Donc plus on va rallonger ce club, plus on va avoir de poids en tête, plus ça devrait être compliqué à bouger. En tout cas, plus il y a de masse vers le bas du club. Voici les premières données Trackman. Et donc, ce qu'on peut constater tout de suite, forcément, c'est la vitesse de club. Donc, avec l'augmentation à partir du 44-50, on le voit que ça augmente avec le 45-25, puis avec le 46, puis avec le 48. Donc, ça, c'est plutôt logique. En revanche, quand on voit la vitesse de balle, il n'y a pas forcément des grosses différences. Donc, le plus important était finalement avec le 46 inches. Le 48, c'était apparemment un petit peu plus compliqué à centrer, ce qui est tout à fait logique en étant aussi loin de la balle.
On peut également voir que les l'angle de décollage a changé donc par rapport aux différentes longueurs. Donc avec le shaft le plus court, l'angle de décollage était le plus basse, le plus long, il était le plus haut. Également les taux de spin donc qui changent, donc il y avait plus de spin avec le 48 inch. Et la distance, donc comme je disais, pas forcément plus longue avec le shaft plus long. Alors, la raison pour laquelle on n'a pas justement plus de distance, c'est qu'il y a probablement quelque chose à voir au niveau du centrage, donc ça je vais vous montrer aussi. Mais également, on voit que l'angle d'atterrissage était beaucoup plus vertical. Et puis le loft dynamique, ou le loft à l'impact, était beaucoup plus important avec le shaft qui était plus long. Donc plus on rallongeait le shaft, plus justement cette loft augmentait. En dehors du 46 inch, c'était assez intéressant et on regardera ça un peu plus en détail plus loin. Donc balle beaucoup plus haute avec le 48 inch qu'avec des shafts plus courts. Donc, première donnée, donc c'est pas forcément en allant le plus long possible qu'on va générer le plus de vitesse de balle. C'est là par là où on va optimiser le plus les données. On va regarder un tout petit peu plus loin maintenant au niveau du centrage pour voir ce qui se passait à ce niveau-là. Voici les données de centrage avec TrackMan. Donc ça, c'est les 5 coups qui ont été tapés avec le driver qui faisait 44,5 de long. Donc on voit que le centrage est plutôt pas mal du tout. Pas de problème ici. Si je continue justement avec le 45-25, on garde toujours plutôt un centrage qui est tout à fait convenable. Toutes les balles sont tapées à peu près dans la même zone. On va aller encore un peu plus loin maintenant donc avec le 46 inch. Ça commence à se disperser un tout petit peu plus, mais ça reste tout à fait convenable, je dirais. Et quand on arrive sur le 48, là, on va voir que maintenant, on commence à voir un peu plus d'irrégularité. Dans le talon, il y a des balles hautes dans la pointe, un petit peu plus vers la pointe ici aussi. Donc, il y a un peu plus d'irrégularité. Donc, malgré le fait qu'il y avait plus de vitesse de club, le centrage a un peu souffert. Si on regarde de nouveau justement les données ici, donc on peut voir très rapidement que probablement mon compromis, en tout cas pour moi, ça va être plutôt aux alentours entre 45-25 et 46 inches. C'est là où je génère le plus de vitesse de balle et j'ai plutôt des meilleures données ici au niveau de la longueur. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est justement au niveau de la dispersion. Et c'est là où on voit que le 45-25 avait le moins de dispersion justement. Donc, on va gagner en vitesse de club, on pourrait gagner en vitesse de balle avec un shaft plus long, mais il y a des inconvénients. On a vu justement que le poids ou l'équilibre du club allait augmenter, donc ça devenait un petit peu plus compliqué à coordonner. Justement, le 48 inch, on voit que toutes les balles sont en droite, donc il y a beaucoup plus de mal à ramener cette tête de club. Or, le 45-25, là, les trajectoires étaient plus régulières. Donc le 46, il y a un petit peu, il y en a certainement une qui était vraiment beaucoup plus loin, mais il y a également une qui est partie là-bas. Donc tout petit peu plus d'irrégularité. Donc oui, on peut gagner en distance, en vitesse de club, en vitesse de balle, mais il y a quelques inconvénients justement dans la dispersion et dans le centrage. Donc voici des données Gears. Donc, comme on a vu auparavant, il n'y avait pas forcément une augmentation de vitesse de balle avec le shaft à 48 inch. Donc là, dans cette comparaison ici, c'est le 45-25 et le 48. En revanche, les balles étaient beaucoup plus hautes. Donc, forcément, la première chose qui m'est venue à l'esprit ici, c'est qu'il y avait davantage de déflexion de shaft avec le 48 inch qui faisait que la balle soit plus haute. Mais c'est pas forcément ça. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais mettre les deux clubs à l'impact, juste les arrêter tous les deux, et puis les mettre à l'impact ici. Donc, si je vous montre les deux données, justement, on peut voir déjà que c'est pas un problème de centrage. Les deux balles étaient parfaitement centrées. On peut voir que l'angle d'attaque était quand même assez similaire dans les deux cas. Donc, ici, c'est le 45-25, ici, c'est le 48. Donc là, à peu près le même type d'angle d'attaque sur tous les deux. La face de club était plus ouverte, donc comme on a vu, les trajectoires étaient davantage à droite avec le 48 inch. Mais ce qu'on va surtout voir, c'est au niveau du loft. Donc ça, si je mets ça un peu plus haut, oui, le loft ici, donc à l'impact, on a
14,30 degrés de loft sur la face de club à l'impact avec le 45-25. Et avec le 48, on est à 20 degrés, 20 degrés 18. Donc, comme je disais, je pensais que ça lié à la déflexion, la déformation de shaft. Mais ce que vous allez voir, en fait, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, il y avait moins de déflexion même avec le 48 inch qu'avec le 45-25. Donc ça, en fait, ce qui s'est passé ici, surtout, c'est que premièrement, la face de club était plus ouverte à l'impact, mais c'est surtout au niveau de l'inclination de shaft, donc le shaft lean, le fait que d'avoir le grip un peu plus vers l'avant, était un peu plus vers l'avant justement avec le 45-25 qu'avec le 48. Donc le 48 inch il est en train d'avoir une influence sur le joueur, donc en l'occurrence moi, donc plus de mal à refermer la face, plus de mal à ramener le club. Donc si j'allais jouer avec un shaft qui fait 48 inches de long ou quelque chose de plus long que le standard, il va falloir que je change des données de club. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai moins de loft, donc ce qui fait de Chambaud par exemple. Aujourd'hui, il a un loft statique du club qui fait 5 degrés. Donc le fait de rallonger, ça va changer les paramètres déjà au niveau du swing, également au niveau du club. Donc il va falloir changer le loft du club, il va falloir changer le poids de la tête et il faut sortir la capacité ou la technique de centrer cette balle à chaque fois sans trop disperser. Donc il faut qu'une technique soit solidement en place et qu'on en manage des choses différentes au niveau du club pour faire en sorte que tout ça soit optimisé. On va voir surtout cette semaine si Deschambault ou autres vont jouer avec des clubs beaucoup plus longs et si ça marche. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas forcément juste en rallongeant le club qu'on va gagner plus de distance. Il y a des choses qu'on doit changer techniquement et qu'on doit changer au niveau du club pour que ça puisse être optimisé.